Les contre-indications qui concernent la vaccination sont peu nombreuses. Alors, il y a les accidents allergiques pour une personne qui, dans les antécédents de vaccination, parce qu'on se fait vacciner depuis l'enfance, quelqu'un peut avoir fait des accidents graves liés à la vaccination. Quels sont les accidents graves liés à la vaccination? C'est ce qu'on appelle le choc anaphylactique, qui va être caractérisé par une éruption cutanée, par une baisse de la tension artérielle, par un état d'étouffement. Parfois, on perd connaissance et on aura un choc, une tachycardie, une baisse de la pression artérielle et un état assez sérieux. Parfois, on peut avoir ce qu'on appelle l'œdème de Quincke. C'est un gonflement au niveau de la gorge et on n'arrive pas à respirer, ça donne une asphyxie. Et ces deux phénomènes peuvent être traités si on les diagnostique à temps par des mesures thérapeutiques bien connues. L'injection de l'adrénaline, c'est connu. On peut avoir aussi parfois des éruptions cutanées qui peuvent donner un syndrome de Lyell. Et là aussi, ça peut être assez sérieux, c'est comme une brûlure. C'est contre-indiqué. On a déjà présenté lors des épisodes de vaccination ce genre de phénomènes qui sont assez sérieux. Il y a aussi les contre-indications liées à une maladie qui survient. Par exemple, on a une fièvre, on a une infection qui est en cours. Par exemple, on peut être déjà porteur d'une grippe ou d'une infection quelconque. On n'est pas bien, on est fébrile. Dans ces cas-là, on peut différer la vaccination et ne pas vacciner sur le champ. On peut avoir aussi des maladies chroniques qui ne sont pas stabilisées. C'est-à-dire, on peut avoir une insuffisance cardiaque qui n'est pas jugulée par le traitement adéquat ou une insuffisance respiratoire, comme on dit, en acutisation, c'est-à-dire on a comme une dyspnée, on a une difficulté respiratoire. Dans ces cas-là, il faut d'abord stabiliser cette maladie chronique et la traiter. On peut avoir aussi être sous chimiothérapie et être dans une phase où l'immunité sera très affaiblie et la vaccination, dans ce cas-là, peut être différée jusqu'à ce que le malade revienne à un état antérieur. Et puis, on peut avoir certaines maladies qui ont une origine immunitaire, comme le syndrome de Guillain-Barré. Si on a dans les antécédents un syndrome de Guillain-Barré, il ne faut pas se faire vacciner parce que ça donne un coup de fouet, ça peut déclencher encore le retour de cette maladie. C'est à titre d'exemple, certaines maladies auto-immunes, on préfère ne pas vacciner ces malades-là et ils auront leur certificat de passe sanitaire, c'est-à-dire dans ces cas-là, le sujet ne peut pas être vacciné, on lui donne un certificat de non-vaccination.